Dans les vagues, sous le soleil, ce monde sauvage est plein de merveilles. Dans chaque maison, on joue et on rit, avec les amis et la famille. Dans leur île, trois copains t'emmèneront en belle action. Bien sur les rives du Pacifique, les aventures sont magiques. Pour la joie, chaque jour il cartonne. Sheldon. Je vais vous raconter une histoire qui a commencé voici plusieurs mois, lors du lancement du championnat de Nageoire Ball. Notre jeune ami Sheldon rêvait alors d'être sélectionné dans l'équipe des Dents de la Plage. Il ignorait encore qu'il était un joueur exceptionnel qui manquait simplement d'un peu d'assurance. Son match de Nageoire Ball allait entrer dans l'histoire des coquilles quand il marquerait le point décisif à la dernière minute. Mais reprenons au début. Chers amis sportifs, aujourd'hui nous assistons à la sélection des futurs joueurs de l'équipe de Nageoire Ball du Collège des Grands Fonds. J'ai nommé les Dents de la Plage. Je suis en compagnie de leur entraîneur. Coach, qu'attendez-vous de vos futurs joueurs? Je veux qu'ils aient du cran, qu'ils aient de la force et qu'ils aient du courage. Et peut-être qu'ils gagnent un match de temps en temps. Eh bien, oui, si possible. D'après mes statistiques, cela fait 32 ans que les Dents de la Plage sont classés bons derniers du championnat, c'est-à-dire depuis la création de l'équipe. Nous devons travailler notre défense. Mais vous avez la plus mauvaise équipe de tous les temps. Eh bien, justement, je compte beaucoup sur la sélection de cette année. Vous avez réussi à marquer un seul et unique point l'an dernier quand la totalité de l'équipe adverse s'est roulée par terre, morte de rire. Écoute, Nico Nautilus, c'est du passé. Je sens qu'on va faire des étincelles cette année. Alors si tu veux assister à la sélection, tu es le bienvenu. Et sinon, laisse-moi travailler. Que les épreuves commencent. Qui veut signer ma pétition? C'est pour empêcher Monsieur Barrick de forer un puits de pétrole au nord de l'île. Plus tard, Caro, il faut qu'on se concentre. Je veux être sélectionnée cette année. Pas de problème, on sera pris, tu verras. Mais oui, vous allez y arriver. Il suffit de lancer fort. C'est ça, c'est une fille qui va nous apprendre à jouer. Ah oui, suis-je bête, j'oubliais que les filles ne comprennent rien au sport. Alors, comment on fait pour lancer une balle? Alors, ma pétition, vous la signez ou pas? Oh, je ne savais pas que les filles pouvaient lancer aussi fort que les garçons. Plus fort même. D'accord, je signe. Oui, moi aussi. Tu es super forte, Caroline. Dommage que les filles ne soient pas admises. C'est vrai que c'est dommage. Mais je ne suis pas sportive. Je préfère me concentrer sur d'autres combats. J'ai envie de me battre pour la protection de l'île. Et puis c'est un sport de brute. Nous, on préfère danser. Ce sera moi qui mènerai la danse cette année. Et si tu es gentille, tu pourras danser aussi. Derrière moi, bien sûr. 1, 2, 3, on y va. Dans de la plage, ça dégage. Tu t'en sens capable, Caroline? C'est facile. 1, 2, 3, on y va. Dans de la plage, ça dégage. Signe en bas, Valérie. D'accord. Bon, salut. Moi, je vais chercher d'autres signatures. Comment elle a fait? J'en sais rien. Elle est épatante. Allez les enfants, au boulot. Et je ne veux voir que des gagnants sur ce terrain. Super, j'espère qu'il va faire venir des joueurs de l'extérieur. Bonne chance, Omar. Je croise les pinces. Il faut que je positive. Ça va très bien se passer. Je vais être sélectionnée. Par malheur, rien ne se passa comme Sheldon l'avait prévu. Heureusement, c'était un garçon déterminé et courageux. Sheldon essaya d'abord de faire une passe, Aide-moi. puis il s'essaya au plaquage. D'accord. Omar, à toi. Sam, vas-y. Max, fonce. Sam, à ton tour. Plaquez-moi ce pantin. Pas mal, les gars, mais percutez-le. Sheldon, à toi. Il rassembla toutes ses forces. Puis il y eut le parcours d'obstacles pour tester leur agilité. Il fallait courir le plus vite possible sans tomber.
Enfin vint l'épreuve décisive, le moment de marquer. Allez, Sheldon, tu vas m'envoyer ce ballon entre les deux poteaux. Oh. À sa grande déception, Sheldon ne fut pas sélectionné. Il le prit d'autant plus mal qu'il était le seul à s'être fait recaler. Tous ses amis étaient pris dans l'équipe. Pauvre Sheldon, il se sentait exclu. Je ne veux plus jamais aller à l'école. Tous mes amis ont été sélectionnés sauf moi. Voyons, Sheldon, il faut que tu ailles à l'école. Absolument. Tu ne peux pas t'effondrer au premier échec. Tu dois te ressaisir et affronter chaque nouvelle épreuve avec courage. Il faut reprendre confiance en toi. Bon, d'accord, tu n'as pas été pris cette année, mais attends l'an prochain et retente ta chance, n'est-ce pas, maman? Mais oui, bien entendu. Nous savons que tu en es capable. Nous sommes toujours très fiers de toi. Si tu as confiance en tes capacités, tu peux accomplir tout ce que tu veux, mon fils, crois-moi. Sache que nous t'aimons très fort et peu importe que tu aies été recalé, l'important c'est d'avoir essayé. Toute la famille sera toujours à tes côtés, quoi qu'il arrive. Oui, tu as raison. Ce n'est qu'un jeu. Ce n'est pas grave. Claire s'apprête à plaquer Claude. Mais Claude lui échappe pour marquer un but. Ahem. T'as pas le vertige si haut? Combien de fois faut-il que je vous dise de ne pas courir dans la maison? C'est l'heure de l'école, brossez vos coquilles. Oh, papa. On voulait juste faire comme notre super-héros. Tu vois bien, Sheldon. Oui, Omar. Oui, je vois, c'est très clair. Si seulement je pouvais me transformer en super joueur, moi aussi. Sheldon, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Laisse-moi deviner. Tu vas être Pom-Pom Girl? Non, merci, je laisse ça à Valérie. Une bonne nouvelle pour toi. Krabby a appelé, il veut te voir ce soir avant l'entraînement. C'est vrai? Oui, et même il a laissé entendre qu'il avait une mission très importante à te confier. Ah, et moi qui croyais que j'avais été nulle. Peut-être qu'il veut me donner une chance. En poisson-lune? Bulle le poisson-lune, la mascotte de l'équipe. Je crois qu'il nous en faut une. Tu plaisantes, j'espère. Je peux à peine bouger dans ce costume. Sheldon, je ne vais pas te mentir. C'est une année cruciale pour nous. Nous allons affronter les meilleures équipes. Et nous sommes encore loin d'être prêts. Je ne vois pas en quoi le fait de m'humilier devant ma famille et mes amis va y changer quelque chose. Détrompe-toi. Si tu les fais rire suffisamment, ils seront peut-être moins tristes quand notre équipe se fera balayer par les joueurs adverses. Évidemment, vu sous cet angle. Sheldon, être la mascotte, c'est beaucoup plus important que tu ne le crois. Tout le monde l'aime et c'est elle qui donne la niaque. La quoi? La niaque, l'esprit de compétition, la combativité et ce petit truc en plus qui donne le goût de la victoire. Tu crois que Bulle le poisson-lune a ce pouvoir? C'est beaucoup plus qu'un pouvoir, c'est la niaque. Ah, alors j'accepte. Mais tandis que les dents de la plage s'entraînaient pour le championnat, Cyril Barrick, l'homme le plus puissant de Coquilleville, mijotait un vilain coup. Mollasson, toute la ville vit au rythme du championnat de nageoire ball. Sais-tu ce que ça me donne envie de faire? De passer tout le dimanche sur les gradins à regarder les matchs en mangeant du pop corail? Ne dis pas de sottises. De créer ma propre équipe. Ces dents de la plage sont des perdants. Et moi, je suis un gagnant. Je veux une équipe qui galvanise Coquilleville. Patron, depuis quand vous intéressez-vous au sport? Je m'intéresse à l'argent. Une bonne équipe de nageoire ball peut me rapporter des millions et faire de moi un homme encore plus puissant. Suis-moi. Nous avons du pain sur la planche. Au bord du terrain, Sheldon prenait son rôle très à cœur. Mais malgré son enthousiasme contagieux, les dents de la plage perdaient match après match. Oh Valérie, mais c'est pas vrai, notre équipe perd encore une fois. J'aimerais tellement qu'on remporte un match. Qu'est-ce que ça peut faire du moment qu'on danse bien? 1, 2, 3, on y va. Dans de la plage, ça dégage. Mais alors que tout semblait perdu, un miracle se produisit. Oh, Bulle le poisson-lune dit, allez les dents de la plage. Je crois que ça sert à rien. Coach, je peux retirer mon costume? Pas encore, Sheldon. La défense! Faites quelque chose! Bloquez-les! Omar, fais une passe! Oui, coach.
Cette fois, on va marquer. Je vais faire mon grand final. Je me suis entraînée au saut périlleux. Regarde un peu ça. Ça tourne. La balle atterrit dans les mains de Sheldon, la mascotte, plus connu sous le nom de Bulle le poisson-luche. Sheldon, Sam est KO. Il nous manque un joueur. Remplace-le. Sheldon, c'est l'occasion ou jamais. Fonce! Vas-y, Sheldon! Oh, mon chéri! Relaxant, cela se présente très bien, encore mieux que je ne l'espérais. Ça alors, il est passé. L'attaque! L'attaque! Il marque! Et c'est des dents de la plage! Pour Sheldon, il pipi. C'est peut-être ça, la niaque. C'est ainsi qu'avec Sam sur le banc, Sheldon devint rapidement la star des dents de la plage. L'équipe commença à gagner et à attirer l'attention. Tout le pays des coquillages s'enflamme pour la fabuleuse équipe des dents de la plage. Les places se vendent comme des petits pains aux algues. Et voici celui que tous les fans attendent, Sheldon la mascotte. Oh, écoutez la foule en délire. Oui, Sheldon vient de marquer un nouvel essai. Mais il y avait un problème de taille. Bravo, fiston! Depuis que tu as enfilé ce costume, tu es irrésistible. C'est notre porte-bonheur. Persuadé que c'était son costume qui le faisait gagner, Sheldon refusait de le retirer. Et tandis que Sheldon fêtait ses victoires avec sa famille et ses amis, Cyril Barrick mettait la dernière touche à son plan diabolique. Pour Sheldon, hip hip hip, hurrah! Bon, ce n'était rien du tout. Rien du tout. Maintenant que tu as ce costume, tu es invincible. Avec toi dans l'équipe, on est certain de remporter le championnat. Hurrah! Est-ce que quelqu'un a lu le journal? L'homme d'affaires Cyril Barrick a annoncé aujourd'hui la création de son équipe de Nageoire Ball. Les Colosses de la Côte. Le journal dit qu'il va leur construire un nouveau stade sur la plage du Nord. Sur la plage du Nord? Pourquoi veut-il en construire un de l'autre côté de l'île? Je croyais que tout ce qui l'intéressait, c'était de forer du pétrole sur notre plage. J'ai compris. Si Monsieur Barrick construit un stade ailleurs, il obtiendra l'autorisation de racheter le nôtre et de forer un puits de pétrole sur notre plage. Il aura enfin ce qu'il voulait. Je dois lancer une autre pétition. Tu as deviné juste, petite. Mes colosses de la côte arrivent la semaine prochaine. Attendez de les voir. Ce sont les joueurs les plus forts et les plus méchants de l'océan. Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle équipe ou d'un nouveau stade. Nous avons les dents de la plage. Et toute la ville les adore, mais plus pour très longtemps. Mes colosses vont leur faire mordre la poussière. Ouais, c'est ce qu'on verra. Mes petits gars n'ont pas peur de tes molosses. Krabi, tu ne penses pas que tu t'avances un petit peu? Non, on est les meilleurs. Oh, très bien. Dans ce cas, je vous propose une rencontre samedi sur votre terrain. Samedi, ça me va. Parfait. Et quand mes gaillards seront devenus l'équipe officielle du pays des coquillages, ils pourront jouer où bon leur semble, ce qui signifie que je pourrai commencer à forer sur votre terrain dès que mon équipe aura gagné le match. Ouais! Je vous dis à samedi. Ce bonhomme est machiavélique. Il veut battre notre équipe dans le seul but de forer la plage. Nous devons gagner ce match coûte que coûte. Cet homme se croit tout permis, il faut absolument lui tenir tête. Ce sera un match décisif. L'avenir du pays des coquillages est en jeu. Mes pauvres enfants, vous avez une lourde responsabilité sur les épaules. Ne vous en faites pas, Maman Bulot, on va gagner. Oui, faites confiance à notre mascotte, Bulle le poisson-lune à la gnaque. Oui, c'est vrai. Avec Sheldon et son costume magique, on n'a rien à craindre. Bien, il se fait tard. Rendez-vous sur le terrain. À demain. Bonne nuit. À demain. Bonne nuit. Oh, tu as l'air inquiet, Sheldon. On va gagner, n'est-ce pas? Oui, ne t'inquiète pas, tant que j'ai mon costume... Oh, zut, ton costume, j'ai oublié de te dire. Qu'est-ce que tu en as fait? Il était vraiment très sale. Je voulais te faire la surprise, et puis on a dîné. Je reviens tout de suite. Maman, mon costume n'a rien. Dis-moi qu'il n'a rien. Avant de dire quoi que ce soit, regarde comme il est propre. C'est plus joli. Oh, maman, qu'est-ce que tu as fait? Je l'ai lavé. À 30 degrés, j'ignorais qu'il rétrécirait. Qu'est-ce que ça peut faire? Ce n'est qu'un costume.
Et toi, tu es un excellent joueur, Sheldon. Exactement. Ça n'a rien à voir avec ce costume qui ne devait pas rétrécir. Oh, ce n'est pas un costume ordinaire. Il me donne la niaque. Ici Nico Nautilus en direct de la plage pour un flash info sportif. Le puissant homme d'affaires Cyril Barrick vient d'annoncer la création de son équipe de nageoire ball, les Colosses de la Côte. Ils rencontreront samedi prochain les invincibles Dents de la plage. Le stade affiche déjà complet. Les paris vont bon train. On aimerait bien être dans la tête de notre héros local Sheldon. Aussi lourd à porter que soit son costume de mascotte, ce n'est rien à côté de l'écrasante présence des colosses qu'il aura bientôt sur le dos. J'ai le plaisir de recevoir l'un d'eux aujourd'hui. Vous êtes le quarterback des Colosses de la Côte, Pascal Le Squale. Pascal, avez-vous un message à transmettre à l'équipe adverse? Bon sang, quel monstre! C'était le journal des sports. Le matin du match, Sheldon me donne un rendez-vous sur le terrain. Docteur Coquille, merci d'être venu. J'ai un gros Qu'y problème. a-t-il, mon petit Sheldon? Tu as peur d'avoir perdu ton fluide? Oh, et c'est ça. J'ai essayé de jouer sans mon costume et c'était la catastrophe. Tout le monde a oublié à quel point j'étais mauvais avant d'avoir la niaque. Peut-être es-tu moins mauvais que tu ne le penses. Peut-être qu'à l'abri de ton costume de mascotte, tu as enfin osé donner le meilleur de toi-même. Peut-être qu'en réalité, tu es l'excellent joueur que tu as toujours rêvé d'être. Tu n'as pas besoin d'un costume, tu as besoin de prendre de l'assurance. Oh, non, je suis nulle. J'aimerais te donner confiance en toi d'un coup de baguette magique, mais je ne peux pas. Il faut que ça vienne de toi, tu comprends? Tout ça c'est bien joli, mais j'ai un match de nageoire ball à gagner. Sheldon, c'est un jeu d'équipe. Si tu donnes le meilleur de toi-même, le reste de l'équipe suivra et ensemble, vous remporterez la victoire. Vous n'avez pas vu la taille de ces colosses? Ils vont nous écraser. Pourquoi voulais-tu me voir? Je pensais que vous pouviez peut-être m'aider à retrouver ma niaque. Oh, il fallait le dire tout de suite. Oh, qu'est-ce que c'est? Tu veux retrouver ta niaque? Oui, qu'est-ce que c'est? Un talisman? Ne cherche pas à le savoir. Contente-toi de le garder toujours sur toi. J'ai l'impression d'être déjà un peu différent. Je suis plus fort. Oui, je sens que ça revient. C'est normal. Non? Il faut que j'y aille. Merci, Docteur Coquille. Vous êtes fantastique. Je sais. Ça y est, c'est maintenant que ça se passe. Ne t'en fais pas, coach. Donne-moi juste la balle et je vais marquer. On est les meilleurs. On va gagner. Alors c'est parti. Je veux que vous donniez tout ce que vous avez et que vous fassiez honneur à l'équipe. Messieurs, aujourd'hui vous n'êtes pas seulement là pour gagner un match, mais pour conquérir la plage. Je vous ai choisi car vous êtes plus que des bons joueurs. Vous êtes des guerriers et je veux que vous soyez absolument impitoyables. Écrasez les trichés s'il le faut, mais remportez la victoire. Est-ce que c'est clair? Allez! Vos colosses vont écraser les dents de la plage. N'est-ce pas merveilleux? J'aurai mon équipe de nageoire ball, mon stade flambant neuf et mes magnifiques puits de pétrole sur la plage de l'ancien stade. Allez, les colosses! De mémoire de supporters, on n'avait jamais vu ça. Sheldon était invincible, et pourtant, il n'avait pas son costume fétiche. Et alors qu'il ne restait plus que quelques petites secondes à jouer, Sheldon marqua le point décisif.
Monsieur Yoka, le maire, remit lui-même les médailles aux sportifs. Sheldon, tu as gagné le match, mais plus important encore, tu as sauvé notre plage grâce à ton courage et à ta détermination. Et c'était un plaisir de te regarder jouer sans ce ridicule costume de mascotte. Quant à vous, Monsieur Barrick, vous pouvez faire une croix sur vos projets pharaoniques. Nous conserverons notre bon vieux stade là où il est. Et vous devrez aller creuser vos puits ailleurs. Et voilà, vous connaissez toute l'histoire. Le match est gagné et la plage est sauvée. Il ne me reste plus qu'à vous dire... Attendez, docteur Coquille. Tenez, c'est pour vous. Ta médaille? Mais pourquoi? Eh bien, je suis content que ça ait marché et que la plage soit sauvée. Mais je ne mérite pas la médaille. C'est vous. Moi? Pourquoi ça? C'est votre talisman. Sans lui, je ne suis rien. Vous m'avez rendu maniaque. C'est à vous que je dois la victoire. Sheldon, peux-tu me rendre mon talisman, s'il te plaît? J'en ai pris grand soin, vous savez, mais il colle au doigt. Qu'est-ce que vous faites? Ce n'est pas dangereux d'avaler un talisman aussi puissant? Un talisman? Sheldon, ce n'est pas un talisman. C'est un bonbon gélifié. Délicieux. Je t'en donnerai si tu veux. Mais je croyais qu'il était magique. J'ai essayé de te dire que la magie était en toi, mais tu as refusé de me croire. Et pourtant, tu as gagné. C'est impossible. Je n'aurais jamais pu tenir tête à ce colosse de Pascal le Squale. Et pourtant, tu l'as fait. Tu as gagné. J'ai gagné? J'ai gagné? Tu ne dois pas ta victoire à un costume, à un talisman ou à je ne sais quoi d'autre. Tu ne la dois qu'à ta détermination et à ton courage. La magie est en toi, Sheldon. Si tu crois en toi, rien ni personne ne pourra t'arrêter.